Tout a commencé par de la fatigue. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Mais elle se contentait de me dire « C'est rien, je suis juste fatiguée ». Alors je me suis dit, ça devait être une simple grippe. Non. Puis il y a eu ces douleurs, ces maux de ventre, des migraines. Mais les médecins ne trouvaient rien. On m'a parlé de la grille des signaux faibles. Il était sous stress. Je lui ai dit que c'était les examens et qu'au final, ça allait partir. Il est parti à jamais. Je croyais qu'il était heureux, qu'il était un enfant comme les autres. Et puis, un jour, un appel de l'école. Ils m'ont dit qu'il y avait un problème. Que mon fils, avec ses copains, faisait du mal à d'autres. Qu'ils insultaient, qu'ils bousculaient. Je ne voulais pas y croire. Ce n'est pas mon fils. Mais les preuves étaient là. Les messages, les vidéos, les mots qu'ils avaient écrits. Je n'ai rien vu, rien. Et pourtant, tout était là. Comment le petit garçon que j'ai élevé a pu faire ça? Le harcèlement est souvent invisible. Soyez attentifs. Agissez. Ce n'était pas une maladie, c'était du harcèlement. Je me souviens quand j'étais enfant, une enfant timide, discrète et toujours moquée, ironisée par des camarades en raison de mon handicap auditif. Je m'étais renfermée sur moi. Ce jour-là, j'ai décidé d'en parler à ma famille. Vous savez, on ne s'en sort pas sans aide. Les choses sont différentes aujourd'hui et des protocoles sont mis en place. Il faut se défendre, se battre et ne pas avoir peur. Je dis non au harcèlement